Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la création d'une machine virtuelle sur un Mac avec Parallel Desktop version 10 pour installer une machine sous Windows 10. Voici le Mac avec Parallel 10 qui contient déjà quelques Windows différents. Donc on est sur la version Parallel version 10.1 qui était à l'époque la dernière version disponible. Donc, pour créer une nouvelle machine virtuelle, je clique sur Fichier, Nouveau. Ensuite, je vais choisir l'installation de Windows depuis un disque. Donc, sur le disque, je vais installer un fichier image disque. Donc, je vais chercher mon fichier image disque de Windows 10 Preview version 100.0.41. Donc je la glisse dans la fenêtre et ensuite je clique sur Continuer. Alors ici on est sur le cas de la création express sous Parallel. Donc on va rentrer la clé du produit Windows. Donc il est fourni par le téléchargement et on va choisir ici une machine qui est dédiée plutôt pour la productivité et je clique sur Terminer. Maintenant je vais personnaliser le nom de ma machine virtuelle donc qui a été créée sous le nom de Windows 10. Donc je vais lui l'appeler 1041. Je vais ensuite aller choisir un espace sur un disque externe. Donc un espace pour y loger cette machine virtuelle. Donc je vais choisir un dossier et je vais choisir mon disque qui fait partie d'une partition sur un disque externe Thunderbolt. Donc je vais choisir ma partition, c'est la partition LC3T01 et dans le dossier machine par. La machine virtuelle Windows 10 va maintenant être créée. Donc on clique sur Continuer et la création commence. La machine étant créée, Parallel Desktop lance l'installation de Windows 10 à proprement dit. Donc là on retrouve la petite fenêtre bleue et c'est le démarrage du programme d'installation. Donc l'installation va durer quelques minutes et là on a les phases classiques d'un installateur de Windows. Donc là on est dans le parallèle bizarre et l'installation proprement dite de Windows est maintenant sous le contrôle de Windows 10. Et voilà, ma machine virtuelle est maintenant créée. Donc je vais ajuster la taille de la fenêtre dédiée à Windows 10 juste après le démarrage qui est en cours. Et dans quelques instants, nous allons voir les fenêtres bien connues du lancement de la machine. Donc là, c'est un bienvenue sur la machine qui a été créée pour Yves Cornil. Alors je vais ajuster maintenant la taille de la fenêtre dédiée à Windows. Notez que dans la capture d'écran que j'ai fait, on voit apparaître le Mac. Donc tout en bas, on a encore le dock du Mac et juste au-dessus, on a la machine virtuelle Windows avec la barre de tâches. Je vais aller jeter un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce que j'ai créé comme machine. Donc là, c'est une petite machine avec 1 giga de mémoire. Bon, parce qu'on a utilisé l'installation express sans rien préciser de façon très particulière. Bon, ultérieurement, on ira dans les différents menus et en particulier dans le menu Action pour aller dans Configuration, aller modifier les paramètres qui sont propres à la machine. J'aurai l'occasion de revenir sur le paramétrage de la machine lors d'une prochaine vidéo où j'irai ajuster quelques
paramètres pour avoir une machine Windows 10 plus performante. Donc là ici on voit juste très rapidement quelques préférences ici. Là on est sur les options. Donc là je ne partage pas mes applications Windows avec le Mac. Je vais avoir deux machines complètement différentes. Bon, de plus, j'ai choisi aussi de ne pas afficher la machine Windows complètement sur mon écran de Mac. Je veux qu'elle reste dans une fenêtre et je veux aussi passer facilement du Mac au PC. Alors, si vous voulez, on va parcourir quelques paramétrages sur le choix des CD, CPU, de mémoire, commande boot, vidéo, imprimante, etc. Notez que pour la plupart des paramétrages, la machine virtuelle doit être arrêtée pour pouvoir être modifiée. En particulier, ce que je ferai ultérieurement, c'est augmenter la mémoire. Donc au niveau du disque dur, c'est un disque dur extensible de 64 Go que l'on peut ajuster là aussi ultérieurement. Le Mac qui accueille la machine virtuelle possédant l'USB 3, l'USB 3 a été activé par l'installateur parallèle. Je vais maintenant passer par le menu Démarrer pour éteindre la machine virtuelle. Donc je clique sur le bouton Arrêter. Et voilà, l'arrêt de la machine est en cours. Je vais maintenant passer par le centre de contrôle pour aller afficher la liste de mes différentes machines. Voilà. Donc là, j'ai un Windows 10 et j'ai une petite collection de Windows 8 et de Windows plus anciens. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.